Peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom puissant et glorieux de notre Père Céleste. Vous qui êtes assidus, je vous souhaite une très bonne arrivée. Ici, en ce lieu, dans ce temple, nous y sommes pour écouter les conseils de notre Père Céleste, pour changer de voie, puisque nous demeurons dans les mauvaises voies. Nous y sommes pour vraiment apprendre beaucoup de choses dans notre vie. Soyez bénis. Sans plus tarder, nous allons prier pour l'homme de Dieu, afin qu'il nous enseigne la parole de Dieu. Soyez bénis. Prions. Peuple de Dieu, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Enfants de Dieu, nous avons prié pour l'homme de Dieu et pour toute l'assemblée. Je vais vous donner maintenant le sujet de la prédication. Le sujet de la prédication, c'est la désobéissance au commandement de l'Éternel attire sur nous la malédiction. Peuple de Dieu, je vous présente cette prédication en un seul paragraphe accompagné de sa conclusion. Soyez bénis, enfants de Dieu. Paragraphe 1. Peuple de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Genèse pour la malédiction à cause du non-respect de la manifestation de la crainte de Dieu, du non-respect de la manifestation de la connaissance de Dieu, du non-respect de la manifestation de l'obéissance de Dieu, du non-respect de ses commandements, du non-respect de son amour et du non-respect de la foi. Soyez bénis. Ce qui nous conduit à l'étude du mot suivant, la peste. Nous vous donnerons sa définition littéraire. Soyez bénis, enfants de Dieu. Après la présentation du plan de cette prédication, annonçons la bonne nouvelle. Peuple de Dieu, prêtez l'oreille. Paragraphe 1. Enfants de Dieu, parmi plusieurs serviteurs de Dieu, nous prenons l'enseignement dans Genèse pour la malédiction à cause du non-respect de la manifestation de la crainte de Dieu, du non-respect de la manifestation de la connaissance de Dieu, du non-respect de la manifestation de l'obéissance de Dieu, du non-respect de ses commandements, du non-respect de son amour et du non-respect de la foi. Soyez bénis, enfants de Dieu. Ce qui nous conduit à la définition du mot suivant, la peste. La peste, c'est une maladie épidémique, une pandémie, c'est-à-dire contagieuse et mortelle. C'est une chose pernicieuse et funeste qui corrompt les cœurs ou les esprits. Soyez bénis. Peuple de Dieu, voici la malédiction de l'Éternel prononcée par le prophète Moïse. Nous prenons Deutéronome chapitre 28, verset 15 au verset 68. Si vous prenez tout ce paragraphe-là, c'est-à-dire le paragraphe du chapitre Deutéronome chapitre 28, du verset 15 au verset 68, vous allez voir toutes les malédictions prononcées par Dieu à travers la bouche du prophète Moïse. Soyez bénis. Alors, consultez vos Bibles et vous allez découvrir tout ce que Dieu a mis comme
c'est-à-dire malédiction qui nous accompagne. Alors pour vous dire, j'ai fait pour vous un aperçu en présentant au moins 6 malédictions. Deutéronome chapitre 28, verset 15 au verset 21. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Peuple de Dieu, voici ce que Dieu vous dit. Si vous respectez les 6 commandements de Dieu, c'est-à-dire, si vous respectez dans vos entretiens, dans vos réunions, dans vos assemblées, dans les familles, dans les recherches, dans une assemblée, dans une église, dans la mosquée, dans tous vos entretiens, lorsque vous êtes réunis, vous devez mettre en pratique la crainte de Dieu. Vous devez mettre en pratique la connaissance de Dieu. Vous devez mettre en pratique l'obéissance de Dieu. Vous devez mettre en pratique ses commandements, son amour et, c'est-à-dire, la foi qui vient de Dieu. Soyez bénis. Si vous appliquez ces 6 choses-là, ces 6 commandements, Dieu sera avec vous. En ce moment-là, tout ce que vous êtes en train de décider, planifier pour vos besoins, pour votre bien-être, dans vos recherches, dans vos colloques, dans les conférences, dans les églises et mosquées, dans les familles, dans les funérailles, partout où vous serez, Dieu va vous répondre favorablement. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès l'instant où vous rebellez à toutes ces choses, il va s'opposer à vous. Soyez bénis, enfants de Dieu. Vous qui êtes dans les 5 continents du monde, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe, l'Océanie, vous qui appartenez à ces différentes nations et à ces différents peuples, soyez unis. S'il y a une pandémie, s'il y a une calamité, s'il y a un fléau, s'il y a un problème dans ce monde, adressez-vous aux enfants de Dieu. Car Dieu a dit dans sa parole, par la bouche du prophète Malachie, chapitre 2, verset 7, la science et la loi appartiennent à mon envoyé. Il est l'envoyé de Dieu. Tous les envoyés de Dieu qui résident parmi vous, qui vivent au milieu et au sein de vos nations, de vos différents peuples, vous devez les consulter. Parce que c'est Dieu qui les a établis. C'est Dieu qui les a oints. Ils ont l'opportunité de vous enlever, c'est-à-dire de vos difficultés, de vos blocages. Dieu les utilise et c'est Dieu qui va parler à travers ces personnes-là. Ces envoyés de Dieu qui sont avec vous. Vous ne devez pas les négliger. Que ce soit l'imam, que ce soit, c'est-à-dire les hommes de Dieu comme apôtres, prophètes. Parce que quand toutes ces choses-là, je vous les ai déjà enseignées. Si vous rentrez, c'est-à-dire dans l'étude de tout ce que je vous donne comme enseignement, vous allez vous en sortir, vous allez comprendre mieux que tout ce que nous sommes en train de vous dire ce matin. Enfants de Dieu, ce matin, nous sommes en train de pleurer avec vous pour vous faire comprendre que dans ce monde, on n'agit pas parce qu'on est intellectuel. Non. Dans ton patois, tu peux parler et apporter une solution à un problème. Pourquoi les plus forts ne veulent pas regarder les plus faibles dans ce monde? Où s'en va ce monde-là? Nous sommes contre ces choses-là. Nous demandons à ce que le monde entier soit consulté dès l'instant où il y a problème. Nous sommes tous les mêmes enfants. Nous descendons
c'est-à-dire en France. Nous allons chez nous, si on va en Angleterre, on va chez nous, si on va aux États-Unis, on va chez nous. Si un Américain vient en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, c'est-à-dire en Afrique du Sud, partout. Mais nous sommes chez nous, si on va en Allemagne, on est chez nous. Mais pourquoi quand un problème c'est-à-dire s'interpose, les enfants de Dieu que nous sommes, on ne veut même pas écouter les plus faibles. Pourquoi vous faites toutes ces choses-là? Est-ce que le monde vous appartient? Et quand les gens meurent, vous êtes là, vous les comptez et vous donnez le nom des décédés. Vous dites qu'il y a des pauvres dans telle nation, il y a tel problème qui se passe là-bas. Et c'est vous qui solutionnez. C'est Dieu qui solutionne. C'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui donne la sagesse. C'est Dieu qui donne l'autorité, le pouvoir. Vous devez consulter les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu qui sont au milieu de vous et au sein de vous, vous devez les consulter. Blanc, jaune, rouge, noir. Tous les enfants de ce peuple du monde entier, vous devez comprendre quelque chose et vous disposer pour chacun de vous. Et à chacun de vous, soyez humble. Ne regardez pas votre élévation que Dieu vous a donnée. Non. Pensez aux autres. Disposez-vous et que vous écoutiez, puisque si vous n'arrivez pas à aboutir à un bon résultat, alors que parmi vous, dans les différentes nations, il y a quelque part, dans une nation quelque part sinistrée là-bas, un enfant de Dieu qui est la solution, c'est-à-dire de tous vos problèmes. Bien, cette calamité, cette pandémie, cette maladie, cette épidémie qui est en train de sévir, qui est en train de détruire les enfants de Dieu, vous êtes en train de vous crisper, vous regardez vous-même et vous ne regardez pas les autres enfants de ce monde. Pourquoi vous faites ça? Dieu est comme ça. Vous demeurez toujours dans la désobéissance. Et c'est pourquoi toujours il continue de nous punir. Pourquoi vous faites la différence des hommes? Enfants du monde entier, soyez soumis et réclamez vos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. En ce matin, la prédication de ce jour est terminée. Enfants de Dieu, je pense que vous m'avez bien écouté et vous avez assimilé tout ce que je viens de vous dire selon la parole que Dieu a mis ce matin à moi, ce message qu'il m'a donné et que je viens de vous enseigner. Soyez bénis, enfants de Dieu. Prions pour nous séparer. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous. Mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur nous, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain du jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation du diable, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance, la force, la gloire, les miracles et les grands produits du Saint-Esprit pour les siècles. Amen. Enfants de Dieu, soyez bénis, que la gloire de Dieu soit avec vous et que le Saint-Esprit vous accompagne dans vos différentes demeures. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Soyez bénis.